Alors, mesdames, ça va être difficile pour moi de vous expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui parle de ce sujet, mais on va essayer quand même. D'accord? On va essayer. Alors, je l'ai dit dans le Admour de Tzantz, il est venu le voir, un grand élève, et qui résume ce qu'on a passé, quoi. Alors, après qu'on ait passé 40 jours de Slihot, 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, on s'est levé tous les matins, 6h moins quart, 5h30, l'après-midi on dormait, tellement on était fatigué. Après il est venu Rosh Hashanah, on s'est bien préparé cette année, on a écouté le chauffard qui fait peur, on ne sait pas ce qui a été décidé sur nous. Après, on a confiance en Dieu. Après, nous avons eu les 10 jours de Teshuvah, il fallait faire beaucoup de mitzvot. Après, nous avons eu la soukha, celui qui a un balcon où il peut faire, ok. Celui qui a une villa, il peut faire, ok. Mais bien sûr, ça ne ressemble pas à celui qui doit faire des 20 minutes et des 45 minutes. Il faut porter le manger, il faut la salade, le plat, le dessert, le café dans le thermos. Tout un dérangement. Après, on a eu Simchat Torah, où on a dansé avec la Torah, on a fait tout ça. Maintenant, on est après. Comment tout ce qu'on a construit pendant le mois de Elul et le mois de Tishri, comment on va faire pour le retrouver pendant l'année? On a passé des moments où on était très haut, oui. Alors, le Admour de Tzantz, il a donné un exemple à un malade qui avait des maladies partout, dans le foie, dans le poumon, dans l'estomac, dans la tête. Et il avait un docteur, il était dans l'hôpital. À chaque fois qu'il avait mal à quelque chose, le docteur, il savait quoi lui donner. Donc il était assuré. Il a mal à la tête. Le docteur, il a dit, prends ça. L'après-midi, il a mal à l'estomac, tu prends Mopral. Tu as mal au cœur, tu fais comme au Maroc, on te donne de la fleur d'oranger et du sucre. Un jour, le docteur, il est venu, il lui a dit, tu sais, je dois partir en formation aux États-Unis 6 mois. Et alors, ce malade, il s'est mis à pleurer. Il a dit, comment 6 mois? Et moi, qui c'est qui va s'occuper de moi? Il a dit, j'ai pensé à toi. J'ai fabriqué un comprimé que tu vas prendre tous les jours. Et dans ce comprimé, il y a le médicament à tous les maux que tu as. Chaque fois qu'il va se réveiller un côté négatif en toi, dans le médicament, tu vas trouver ce qu'il faut. Il lui a dit, le Admour Tzantz, il lui a dit pareil, il lui a dit, écoute, on a quitté tous ces moments-là, mais on a une chose qui rassemble tous ces fêtes, qui rassemble toute cette peur, qui rassemble tout, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, si on commence à étudier la Torah, on l'approfondit, on prie, eh bien, on emporte avec nous tout ce mois-là. Maintenant, on va essayer de parler, si on peut arriver, parce que je ne sais pas si on peut faire ça en un cours. C'est quoi la faute de Adam Arishon? C'est intéressant, puisque si lui il a fauté, donc nous on est les conséquences. Est-ce que ça agit sur nous? Est-ce que ça agit pas sur nous? Comment ça s'est passé? Bon, dans la Torah c'est écrit que Dieu il a planté un verger qui s'appelle le Gan Eden. Et il a mis l'homme, oui, et il a mis tout arbre qui soit beau et bon à manger. Et il a mis 2 arbres spéciaux. L'arbre de la vie, Eitz HaChaim, et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et du mal. Et Rachid dit où ils étaient ces 2 arbres. Betor, il dit Rachid, qu'est-ce que c'est Betor? Dieu, il a mis l'arbre de vie, Betor Hagan, au milieu. Rachid dit que le mot Betor veut dire au milieu. Assurément, il a pris ça du Targum. Le Targum, il dit que Betor, ça veut dire Be'emtsa. D'accord? Le Ramban est pareil. Il dit, puisque c'est écrit Betor, et il n'a pas dit Bagan, il aurait pu dire il a créé 2 arbres, l'arbre de vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Pourquoi tu dis Bétor? Obligé que c'est un endroit. Comme ça, il dit le Ramban. Il n'a pas dit un autre nom. Donc, c'est un endroit dans le jardin que Dieu a créé, qui veut dire le milieu. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Dieu il dit à l'homme? Dieu il dit à l'homme, comme ça c'est écrit dans le Zohar, Mikol aetzagan achol tochal. De tous les fruits de l'arbre, tu mangeras. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est une proposition? On va approfondir les premiers mots de la Torah. Mikol aetzagan tochal. D'accord? Et après, dans tout ce que tu vas manger, il y a un arbre qui s'appelle Aetz HaChaim, l'arbre de la vie. Et si tu manges l'arbre de la vie, tu mangeras l'arbre de la vie, tu mouriras jamais. Voilà. Je dis les mots et après on va essayer d'expliquer un petit peu. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas. Pourquoi? Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Première question, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il n'est pas mort. Pourquoi? On va voir. Et le Zohar, il continue. Rabbi Abba, il a dit, c'est vraiment un arbre. Ils étaient deux. Un, il donne la vie à l'homme et un, il donne la connaissance du bien et du mal. D'accord? Le mal, pour que l'homme, malheureusement, il va devenir mauvais. Et Dieu lui a dit, ne mange pas. Alors c'est pour ça que c'est écrit, de tout arbre tu mangeras. Et c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Et lui, il est parti manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? D'accord? Pourquoi il doit manger de l'arbre de la connaissance? Alors, on va essayer de comprendre une chose d'abord, qui va venir, vous allez le voir. Comment c'est possible, oui, que tout le travail d'un homme, le meilleur homme de la créature, c'est Adam Arishon. Et même après la faute, regardez le degré de Adam Arishon. Il y avait un Rav dans la Gemara, il s'appelait Rabbi Bana'a. Dans la Gemara de Baba Batra, la page 58 nous raconte, il y avait un Rav qui s'appelle Rabbi Bana'a, et il essayait de mettre de la chaux blanche là où il y avait une tombe, pour pas que les Kohanim y touchent cette tombe. Donc, la tombe d'Abraham, Isaac et Yaakov, elle n'était pas comme on connaît maintenant. Hein. C'est après que le roi Ordos, il a construit cette merveille. Ok, il a construit cette merveille. Alors il est venu, il est rentré dans la tombe d'Abraham. Et il a vu Abraham qui était assis et Sarah en train de lui coiffer les cheveux, de lui enlever les cheveux. C'est quoi d'après la Kabbalah? Parce que tous les Chachamim, ils parlent avec une image. Mais le sens, c'est que Sarah, Imenou, elle lui a enlevé les forces négatives qu'il a eues Abraham à sa naissance. Parce que dans sa naissance, il est né d'un père qui était idolâtre et d'une mère pareille. D'accord? Elle lui a enlevé ça. Après, il est rentré chez Yitzhak, après, il est rentré chez Yaakov. Et quand il a voulu rentrer dans la tombe de Adam et de Chava, Dieu lui a dit non. Je t'ai montré le simili d'Adam Arishon, c'est Yaakov. Il avait la même face. Et je ne te laisserai pas rentrer voir l'homme que je crée, Adam Arishon. Et nos chachamim ils disent là-bas, il faut retenir tout ça, ça va revenir au cours de la vie. Que les talents de Adam Arishon faisaient de l'ombre au soleil. Donc, même après la faute, Adam Arishon, il était dans un degré qu'on ne peut pas. On va parler, nous, terre à terre, pour comprendre quelles sont les conséquences. D'accord? Bon, mais la question, elle était, comment ça se fait que Adam Arishon, l'homme que Dieu a créé avec ses mains, que les anges ils se sont trompés, ils ont cru qu'il était Dieu. Ils se sont prosternés, ils ont dit Kadosh à Adam Arishon, il leur a dit, mais non, vous vous trompez. Moi, je suis juste la création de Dieu. Donc, dans quel degré il était Adam Arishon? Comment ça se fait que Adam Arishon,
tout ce que Dieu lui a dit concernait le manger. C'est quoi le travail d'Adam Arishon? De tout l'arbre que j'ai planté, tu manges, et juste de cet arbre, tu ne manges pas. On ne comprend pas tellement c'est quoi cette faute qu'il a fait Adam Arishon. Alors, les enfants, il y a écrit Vaikach Hashem Elokim et Adam. Dieu a pris. Vous voyez que chaque fois dans la création du monde, il y a écrit Hashem Elokim. Hashem Elokim, pour la raison que vous sachiez que au début, Dieu a voulu créer le monde avec la rigueur, mais il a vu que les gens y tenaient pas. Si à chaque bêtise tu gifles ton fils, à 6 ans, il se sauve de la maison. Donc, au début, Dieu a voulu créer le monde avec la rigueur, tu comprends? Si à chaque fois tu reprends ta femme ou ton mari te reprend à chaque virgule, tu te sauves. C'est pas ça un mariage. Alors Dieu, il a voulu créer l'homme avec la rigueur, mais après il a vu que ça tenait pas, il a mis la miséricorde. Question de parenthèse, pourquoi Dieu ne savait pas tout ça au début? Je vous réponds juste une phrase, c'est que quand il va venir Mashiach, on va dominer le Yetzer Hara, on va redevenir dans la rigueur que Dieu veut. D'accord? Chaque fois, il y a une réponse aux questions. Mais sous chaque question, il y a une question. Pourquoi Dieu ne savait pas? Il savait, mais c'est pour nous dire qu'un jour, quand il va venir le Mashiach, on sera tous dans la rigueur, comme Beth Shammai. D'accord? Cet homme-là, comme la femme, elle dit le matin, elle dit, dans les brachot, Baruch Hashem, Yehudit, Sha'asani kirtsono, qui m'a fait comme sa volonté. C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase? Il m'a fait comme sa volonté. Mais tout est sa volonté. L'homme, il dit, je remercie Dieu qui m'a pas fait femme. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a plus de mitzvot que les femmes, peut-être l'homme, il va dire, j'aurais voulu être créé une femme. On montre à Dieu qu'on est content, malgré qu'on a plus de mitzvot que les femmes. Ok. Mais quand la femme, elle dit, c'est quoi? Il y a un rave qui s'appelle Lev Aryeh. Il a donné une réponse fantastique. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a demandé l'avis des anges. On a dit ça plusieurs fois. Mais quand il a voulu créer la femme, il a demandé à qui? À personne. Alors il l'a fait comme sa volonté. Sha'asani kirtsono. Pour créer l'homme, il a demandé aux anges. Pour que chaque ange y participe. Mais pour la femme, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Très bien. Bonne explication. Deuxième explication. Au début, Dieu il voulait faire 2 corps, un homme et une femme. Après, il a dit non, je vais faire un seul corps. Et après, quand il a fait un corps, l'homme, il a vu qu'il s'ennuyait. Il lui a dit, Dieu, je vais te faire un 2e corps, homme et femme. Donc, quand la femme, elle dit, Sha'asani kirtsono, qui m'a fait comme sa volonté, c'est-à-dire comme la première volonté de Dieu de faire 2. D'accord? Donc c'est ça, Sha'asani kirtsono. Maintenant, Dieu, il a mis au Gan Eden. Il lui a dit, les ovda ou le shomra, pour travailler et le garder. Qu'est-ce qu'il avait à travailler à Gan Eden, Adam Arishon? Tout sortait des arbres, tout. Le Zohar, il dit, les ovda, maintenant on comprend déjà mieux, les ovda, c'est les mitzvot positifs. Les shomra, observer, c'est les mitzvot négatifs. Ça commence à prendre forme. C'est pas manger, c'est pas une question de manger. Adam Arishon, il avait tout prêt, il sortait, dès qu'il s'est levé, il voulait le pain au seigle, il poussait le pain au seigle. Il voulait un gâteau sans gluten, il y avait le gâteau sans gluten. Il avait tout, Adam Arishon, il avait même les habits qui poussaient dans les arbres. Vous avez entendu ça? Les habits qui poussaient dans les arbres, tout. Même un peu de la raison. Maintenant, on comprend que ça veut dire les ovda ou le shomra. Les ovda, pour travailler, pas travailler la terre, faire les mitzvot positifs. Ou le shomra, c'est les mitzvot négatifs, comme on fait pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Shamor vezachor. Shamor vezachor, observe et rappelle-toi. Pourquoi c'est observe et rappelle-toi? Observe, ne fais pas les mitzvot l'ota'aseh, les mitzvot négatifs, zachor. Shamor, fais les mitzvot positifs. D'accord?
Maintenant, la question, elle est, pourquoi Dieu, il nous a mis une image, les mitzvot c'est les arbres, et les mitzvot négatifs, c'est aussi les arbres. Pourquoi une mitzvah est comparée à l'arbre? La réponse, elle est très simple. Chaque mitzvah, il dit le Gaon de Vilna, chaque mitzvah, c'est un arbre qui donne des fruits. Elle a beaucoup de ramifications. Prenons la mitzvah de donner tzedaka. Il y a plusieurs formes de faire tzedaka. Si tu n'as pas de l'argent, tu peux aller aider une vieille à préparer Shabbat. Donc, une mitzvah, elle a beaucoup de ramifications. Puis tu peux trouver quelqu'un dans la rue qui n'arrive pas à porter, tu vas et tu l'aides à porter. Donc, c'est une ramification de la mitzvah de tzedaka. C'est pour ça que les mitzvot sont comparés à un arbre. Et on dit, quand on ramène la Torah du Echal au Sefer Torah, on dit Etz Haïmi la Mahazikimba. C'est un arbre de vie. Chaque mitzvah que tu peux t'accrocher, elle devient un arbre chez toi. Parce que dans ta tête, tu développes. Tu vas développer comment faire cette mitzvah. Il y a comme le Shabbat. Le Shabbat, il y a qui prennent un verre en carton pour faire le kiddush, malheureusement. Il y a qui prennent un verre en verre. Il y a qui prennent un verre en cristal. Il y a qui prennent un verre en argent. Donc, il y a plusieurs formes comment respecter le Shabbat. Celle qui a le temps, elle peut faire le ménage, les vitres. Il y a qui font les vitres une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. C'est juste pour vous dire que chaque mitzvah, c'est un arbre et cet arbre, il peut donner des fruits et des ramifications. D'accord? Maintenant, ils ont demandé à un Gaon qui s'appelle le Admour Migour combien d'arbres il y avait dans le Gan Eden. Ça aussi, c'est une question. Il lui a dit 613. Donc, ça correspond à ce qu'on vient de dire. OK? Maintenant, deuxième explication, regardez, Rabbi Hanina ben Dosa, il dit dans le Pirkei Avot, tout celui qui craint Dieu avant d'apprendre la sagesse, sa sagesse s'accomplira. Je vais vous expliquer tout ça. Et tout celui que sa sagesse est avant la crainte de Dieu, même sa sagesse, elle ne restera pas. Et c'est de la suite que vous allez comprendre. Tout celui qui a plus d'action que d'études, vous écoutez cette phrase, tout celui qui a plus d'action que d'études, l'étude qu'il étudiera restera. Tout celui qui a plus d'études que d'action, son étude, elle ne restera même pas. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici, il continue, attendez, il continue, le Pirkei Avot, il dit, tout celui qui a beaucoup de sagesse, ça peut être une étude des mathématiques, une étude de la géographie, une étude, n'importe quelle étude, d'accord? Inclut l'étude de la Torah. Inclut l'étude de la Torah. Si quelqu'un, il étudie plus, mais ses actions, ils sont moindres que l'étude, il va rejoindre ce qu'on a dit dans la création du monde. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Il ressemble à un arbre qu'il a beaucoup. Il a beaucoup des feuilles, il a beaucoup des branches, mais les racines, ils sont peu nombreuses. Qu'est-ce qui se passe quand un arbre, il a les racines peu nombreuses? Le premier mistral qui arrive, il le met par terre. Mais celui qui a plus d'action, que sa sagesse, il ressemble à un arbre qui a pas beaucoup de branches, mais les racines, ils sont bien implantées. On voit d'ici, une deuxième fois, que Rabbi Hanina ben Dosa, dans le Pirkei Avot, compare les mitzvot à un arbre, comme dans le Gan Eden. Ça veut dire, si tu fais plus d'actions que ce que tu étudies, en d'autres termes, les actions t'amènent à comprendre ce que tu étudies. Et pas comme ils disent les goïms. Les goïms, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup d'études, mais c'est pas obligé que ça amène à l'action. Et nous, qu'est-ce qu'il nous dit le Pirkei Avot? L'action t'amène à comprendre ce que tu as étudié.
Faut pas que ça passe un jour sans que tu fais des actions. Faut pas que ça passe un jour sans que tu fais des mitzvot. D'accord? Donc, c'est une base déjà qu'il faut mettre dans la tête. Et d'ailleurs, la Gemara elle dit, dans Berachot Dafé, Rava il disait, regardez ce qu'il dit Rava, le but de l'étude de la Torah, c'est d'arriver à faire teshuva et des actions. Et il ajoute cette phrase terrible qu'on peut trouver malheureusement. Hein. Je vais vous dire une phrase que vous-même vous allez être choqués. Vous allez dire non, c'est pas possible. Regarde ce qu'il dit Rava. Faut pas qu'un homme il étudie la Torah, la Mishnah, et après il donne un coup de pied à son Rav et à son père et à sa mère. Comment c'est possible? Quelqu'un qui étudie chez un Rav et après quelques années il lui donne un coup de pied. Comment c'est possible? Parce que on parle d'un élève qui n'a pas fait beaucoup d'actions. Quand c'est un élève qui est là passivement, il est là parce qu'il s'ennuie. Il ne veut pas faire des avérotes, mais il ne veut pas faire des mitzvot. Alors il rentre dans un cours. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, qu'on lui dit qui c'est ton Rav. Mon Rav, moi j'ai pas de Rav. Mais tu étudies tous les jours avec celui-là. Non, c'est pas mon Rav celui-là. Mais tu as posé des questions. Tu lui poses des questions tous les jours. Oui, c'est juste pour savoir ce qu'il faut faire. Mais c'est pas mon Rav. Comment c'est possible? Il dit Rabat, c'est possible. Quelqu'un qui est ingrat, qui pense que tout lui revient, alors il peut donner un coup de pied à son père, à sa mère et à son Rav. Ça, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude, malheureusement. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a plus d'études que d'actions. Hein? Comme quand il est monté Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux anges, la Torah que Dieu nous a donnée, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a commencé à citer les actions. Les actions. Il n'a pas dit, la Torah que tu nous as donnée, il a écrit Ve'agita boyom avalayla, il faut étudier la Torah jour et nuit. Non. Il a dit, ne vole pas, respecte ton père et ta mère, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quand quelqu'un, il a plus d'actions que d'études, les racines y sont profondes. En d'autres termes, tu construis ton âme. Comme tu aimes la prière. Si tu aimes la prière et tu fais Shahrit Minha Arbit, tu fais les 3 prières. Ou bien tu fais une, mais bien comme il faut. Tu fais rentrer dans ton âme une racine qui s'appelle la racine de la prière. Quand tu survoles le Sidour, juste tu le survoles, tu prononces et tu ne penses même pas à ce que tu dis, prends quelque chose que tu connais bien. Une chose que tu connais bien. Chez Akol Yabit Barou. Eh bien, si tu ne fais pas attention, après quelques temps, tu prends l'eau, tu fais machinalement. Tu n'as pas pris le temps de penser aux mots. Tu n'as pas pris le temps. Tu prends la Hamida. Tu peux la lire en 5 minutes, en 3 minutes, et tu peux le prendre 12 minutes pour lire la Hamida. Et là, tu vas comprendre chaque mot que tu as dit. Quand tu vas dire « Guéris-nous à Kadosh Baruch Hu », il te vient dans la tête. Hier, on était avec un docteur de l'hôpital européen. Il a dit, on a 20 Covid. 19, c'est des jeunes qui ne se sont pas fait vacciner. Alors, quand tu lis Refaïno, nous vivons une période où tu dois prier Dieu pour rester vivant. Tu dois prier Hachem, qu'il ne t'arrive rien. À plus forte raison, si tu es père de famille, ça revient sur ta tête de prier pour ta femme, pour tes enfants et tes petits-enfants, comme ça il dit Rabbeinu Yonah. Quand tu fais les Berachot Torah le matin, si tu les fais doucement, tu es sûr que tes enfants resteront dans la Torah. Tu es sûr que tes petits-enfants resteront dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Eshet Haïl? Eshet Haïl Mimsa. On chante ça à la fin, ouais. Hein, Purim? On te chante Eshet Haïl ou pas? Eh ben voilà. Mais il faut que tu comprennes. Si tu comprends ce que dit Eshet Haïl, à la fin c'est écrit Batishak Leyom Aharon. Elle a rigolé le dernier jour. Wesh. Quand elle voit le Malach HaMavet le dernier jour, avant de mourir, elle lui rigole au nez. C'est possible. Un homme, une personne, elle voit Malach HaMavet, elle a peur.
il dit dans Eshet Hayil que la femme, quand elle voit le Malach HaMavet, elle rigole de lui. Pourquoi? Parce que Nathan Titen, la Vushanim, qu'est-ce que c'est la Vushanim? Elle est habillée avec deux, il dit Rashi. Pas avec la laine. Elle est habillée, dans la mitzvah de Sedaka, c'est écrit plusieurs fois, 2 fois. Patoah Tiftah, Nathan Titon. Une femme que toute la journée elle donne, elle crée un monde et des anges qu'avant de mourir, elle rigole au Malach HaMavet. Vous vous rendez compte? Le mari, elle lui dit, la femme au mari, toi tu vas avoir peur. Mais moi, va tishak leo maharon. Pourquoi? Parce qu'elle fait que donner. La maman, elle fait que donner. Elle est au courant dans le quartier, il y a une vieille qui vit seule. Elle dit à son fils, amène le couscous, les boulettes, tu lui amènes pour Shabbat. Et toi, tu vas amener à ce couple-là et non pas assez de quoi manger. Elle donne la tzedaka à celui qui s'occupe des veuves, des orphelins, des trucs. Alors, elle est dans la mitzvah de... Exactement. Et quand on donne, il a dit, Rabbi Shlomo ibn Gabirol, dans les 10 commandements, on a parlé ça dans la paracha de Yitro, c'est quoi le commandement le plus dur? Il ne convoitera pas le bien d'autrui. Exactement. Le dernier, c'est le plus dur. Tu vois une Lotus passer devant toi, une voiture Lotus. Tu te dis pourquoi je suis pas dedans. Tu vois une belle villa avec des perruches, des perroquets, tu passes dans la rue, tu dis Shabbat Shalom. Ça fait, hein? Eh bien, Rabbi Shlomo ibn Gebirol, il dit, qui était à Barcelone, celui qui aime donner, il est jamais jaloux. Parce qu'il aurait dit, si j'avais ça, je lui aurais donné. Mais oui, quand on est habitué à donner, on n'est pas jaloux. Mais celui qui n'est pas dans donner, qu'est-ce qu'il dit le Rava? Rava, il dit, on peut étudier la Torah et après donner un coup de pied à son Rav, que Dieu nous en préserve. D'accord? Maintenant, on continue. Et vous allez comprendre comment c'est rattaché à Matan Torah. Comment c'est rattaché à Matan Torah, la création du monde? Alors, on avait dit, Vayarev Vayiboker Yom HaShishi. Pourquoi c'est écrit He? Tu aurais pu écrire Vayarev Vayiboker Yom Rishon, Vayarev Vayiboker Yom Sheni. Pourquoi HaShishi? Dieu, il a dit, il y a 2 choses qui sont passées. Il y a 2 événements qui se sont passés dans le monde. Il y a la création du monde et il y a le don de la Torah. Qui c'est le plus fort? Le don de la Torah, parce que c'est écrit HaShishi. C'est quoi HaShishi? Le 6 Sivan. Dieu, il a dit, j'ai créé le ciel et la terre, j'ai créé les anges. Après, on parlera, c'est fantastique ce que Dieu a fait. Il a créé les anges, il a créé... On va voir, la création du monde, c'est un autre domaine. Et il a fait le don de la Torah. Mais à la création du monde, il dit, attention, je te crée jusqu'au 6 Sivan. Pourquoi jusqu'au 6 Sivan? Parce que de la création du monde jusqu'au 6 Sivan, il y a 26 générations. Et 26, c'est le nom de Dieu de la miséricorde. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est la miséricorde. D'accord? Et vous allez me poser la question, pourquoi Dieu on l'appelle Elohim? Mais Elohim, c'est le pluriel de quel? Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Hazrat Shalom. Alors pourquoi on dit Elohim? Alors Dieu, il a créé des forces. Et lui, il est maître de ces forces. Il a créé des anges d'une puissance, on ne peut pas imaginer. Il a créé des êtres, c'est lui le maître de tout ça. C'est pour ça qu'on dit Elohim au pluriel. Tout ce que tu vois, il y a Dieu qui est dessus. Tu vois le policier, il y a Dieu qui est sur lui. Tu vois le préfet, il y a Dieu qui est sur lui. Tu vois un empereur, il y a Dieu qui est sur lui. C'est Dieu qui l'a nommé et c'est Dieu qui le commande. Et ne crois pas qu'il peut faire ce qu'il veut. Et apprenez une chose, plus un homme il a de pouvoir, et plus il est contrôlé par Dieu pour pas faire ce qu'il veut. Ah, elle est bonne, hein? Le roi Salomon, il a dit, Lev Melech Vesarim Beyad Hashem. Le cœur des rois et des princes, ils sont entre les mains de Dieu. Toi, tu crois que demain, Trump, il va appuyer sur le bouton, il va faire exploser l'homme? Pas du tout.
plus tu montes dans la hiérarchie du pouvoir, Dieu te contrôle pour pas que tu fasses n'importe quoi. C'est-à-dire si on veut expliquer un petit peu, ce que Dieu a créé en l'homme, et nous c'est les conséquences, c'est une partie de Dieu. C'est quoi une partie de Dieu? Il nous a donné le libre arbitre. De faire le mal ou le bien, c'est le libre arbitre. Dieu a donné ça à Adam Arishon. Qui c'est le premier qui a le libre arbitre? C'est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il a donné une partie de ce pouvoir de libre arbitre à l'homme. Et on voit dans le monde, quand ce libre arbitre n'est pas contrôlé, comme il faut, il fait des catastrophes. C'est pour ça que Dieu, il nous fait écouter, celui-là, il a pris le pouvoir, tu écoutes en Afrique, il a pris le pouvoir, il a tué 12 000, l'autre il a tué 13 000, l'autre il a... Le libre arbitre, s'il n'est pas employé comme la Torah elle veut, il fait des catastrophes. Maintenant, nous avons pareil à Matan Torah, Naaseh Venishma. Qu'est-ce que c'est Naaseh Venishma? Fais d'abord les actions, après étudie après. La Gemara, elle raconte qu'il y a un monsieur qui a étudié beaucoup, mais il n'avait pas beaucoup d'actions. Ils sont venus dire à Rabbi Yochanan, fais une oraison funèbre pour ce monsieur. Il a dit, je ne fais pas d'oraison funèbre, c'est un âne qui porte des livres. Hamor nosé sefarim. Si tu ne fais pas d'action, vous savez, quand le Ktav Sofer, c'est un grand rave puissant, il a écrit 6 livres vous connaissez tout le chasse. Il est monté pour être rabbin à Persbourg. Ouais. Et le Admour Mégour, il lui a dit, tu sais, des rabbins comme toi, il y en a plusieurs dans la ville. Tu sais pourquoi on t'a mis grand rabbin? Pour aller obliger les notables juifs de donner de l'argent, de la charité pour les hommes. Naaseh Venishma, c'est aussi fais des actions. Et après, tu verras. Maintenant, écoutez bien. Quelle était la faute d'Adam Arishon? Le Moré Nevuchim, dans son livre, il pose une question fantastique. Dieu lui dit, ne mange pas de l'arbre du bien et du mal. Mais on doit connaître c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Comment Dieu lui dit, ne mange pas du bien et du mal? Il faut manger pour savoir où il est le bien, où il est le mal. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants toute la journée dans Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants dans les écoles? Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Batra, c'est quoi? Ne vole pas. Ici, ne fais pas du dommage. Ici, tu peux aller. Ici, tu parles pas. Tous ces 3 babotes, ils parlent de ne pas faire du mal. Alors, on doit apprendre c'est quoi le mal et le bien. Comme ça, ils posent la question, Moré Nevuchim. C'est quoi ça? Puisque tu as mangé du mal, de l'arbre du mal et du bien, il a renvoyé. Mais on doit savoir c'est quoi le mal et le bien. Et là, il répond comme ça. Le Moré Nevuchim, il répond, avant, il n'y avait pas le mot mal et le mot bien. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qui existait? Emet et Sheker. Il avait écrit, il y avait le Emet, la vérité, et il y avait le Sheker, le mensonge. Si tu dis 99% d'une vérité, ça ne s'appelle pas Emet. Le Emet, c'est quand tu dis 100%. Avant, il y avait Emet Vesheker. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance, ça lui est sorti une nouvelle création qui s'appelle Tovara. Tovara. Hein? L'arbre du mal et du bien. C'est quoi? Le mot da'at, c'est quoi, les enfants? La connaissance. Oui, ça je le sais quand même. Hein. Non, on rigole. Le mot da'at, c'est la fusion de 2 choses. Quand on dit da'at, on dit Chokhma, Bina, Vada. On mélange 2 choses. Quand on mélange 2 choses, il sort une 3e chose. C'est écrit, l'homme a connu sa femme. Il n'y a pas écrit le mot connu dans la Torah. Il y a écrit Vayeda Adam et Ishto. Il y a écrit Vayeda.
Est-ce que quand un homme il dort avec sa femme, on dit le mot da'at? Oui. Parce que l'enfant qui va sortir, il va sortir avec les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Donc ça fait da'at. C'est pour ça que les Chachamim disent il faut se sanctifier au moment où tu dors avec ton mari pour avoir des enfants, parce que l'enfant, comme ça il dit le Ramban, l'enfant sortira selon les pensées que tu as eues en ce moment-là. Si tu as les pensées d'un tzaddik, il sortira tzaddik. Si tu as les pensées, demain mon mari va m'amener au casino de Monaco, ça va sortir un joueur. La pensée de l'homme et de la femme fabrique un enfant. Il sort de la pensée de ce que tu as fait. Oui. Vayeda chokhma bina vada'at. Il y a écrit Vayeda Adam. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La faute de l'homme, je suis au début du cours. La faute de l'homme, c'est que maintenant, il voit du bien, mais en vérité, c'est pas du bien, c'est du mal. Il voit du mal, c'est pas du mal, c'est du bien. Il a mélangé, et avant il y avait Emet et Sheker, aujourd'hui il a mélangé le mal et le bien. Et à chaque instant, il faut se demander, comme il dit le Mesilat Yesharim, il dit, l'homme il doit se demander, Mahu hatova amiti, quel est le véritable bien? Quel est le véritable bien? Mahu hatova amiti. Ou Mahu hara amiti, quel est le mauvais mal? Tu te reçois avec des amis, et comme tu es avec des amis, il faut avoir des amis dans la vie, mais quel ami ça? Et tu dis, viens, on va jouer aux cartes. Tu dis, mais je ne sais pas jouer aux cartes. Ben, on va t'apprendre. Et tu commences à jouer. Et au fur, tu dis, c'est bien, je suis avec mes amis, je joue aux cartes. Je passe l'après-midi. Après, encore un jour, encore un Shabbat, encore un Yom Tov, et tu joues. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu crois que c'est du bien, il devient quelque chose de mauvais. Ça devient un vice. Comment ils ont commencé ceux qui ont fumé? Ils fument une cigarette, comme au Maroc, on faisait les fous. Comment on faisait les fous? Dominique, à la bar mitzvah, nos parents ils nous offraient un paquet de cigarettes pour montrer qu'on est grand. C'est bête, mais c'est comme ça. On distribuait à nos copains et on fumait qu'on est grand, on est des hamars, on était des hamars. À 13 ans, on nous donnait la cigarette, quoi? C'est quoi cette histoire? C'est une catastrophe. Ça commence comme ça. Le bien, que tu crois que c'est du bien, il se transforme en mal. Voilà le problème. La même chose, les jeux, le PMU, le tiercé. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu sa maison à cause du jeu. J'ai un copain son oncle a divorcé à cause de l'alcool. Donc, toute chose qu'au début on croit c'est bien. On croit c'est bien et en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est du mal. C'est du mal, fais attention. Tu es dans une ambiance, mais l'ambiance, elle n'est pas selon la Torah. Il parle et dans chaque 2 mots, il y a 3 gros mots. C'est pas ça, la vie de la Torah. S'asseoir avec des gens qui ils jettent les gros mots comme s'ils parlent le français, c'est pas ça la vie de la Torah. Quelqu'un qui fait shahrit ou minha et il dit un gros mot, il a perdu sa prière. Faut éviter de salir la bouche, car la bouche, c'est la langue de la neshama. Alors, ça c'est pour nous expliquer un petit peu quelle est la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a mélangé le bien et le mal, et les répercussions on les a aussi jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on aime beaucoup manger, comme Adam Arishon qui a voulu manger. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas mourir, parce que Dieu il a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. C'est pour ça qu'on ne veut pas mourir. Mais on doit mourir parce qu'on a fait rentrer en nous ce poison qui est le mélange du bien et du mal. C'est le mélange du bien et du mal. Faut t'éloigner des choses que tu crois que c'est bien. Maintenant, c'est la première couche. La deuxième couche, comment le serpent il a réussi à séduire Adam Arishon? Comment il a réussi à séduire Chava? Maintenant, écoutez bien. Et ça, c'est une chose
qui est écrit dans le Moreh Nevuchim et dans le Baal HaTanya et dans Arizal. La faute d'Adam Arishon, pour un homme d'un degré comme ça, le Satan, il est venu, il lui a dit, pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre de la connaissance? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il crée des mondes grâce à cet arbre-là. De cet arbre, Dieu, il crée des mondes et il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Vous voyez comment ça commence? Il lui a fait réveiller la jalousie d'être un grand. D'être un grand au sens que tu vas devenir un Dieu. Tu dis, cet arbre, tu sais, si tu le manges, tu vas créer des mondes. Tu te rends compte un petit peu qui tu vas être? Tu vas être un être supérieur comme Dieu. Alors, quelle est la faute d'Adam Arishon? Je vais vous expliquer quelle est la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, il dit, ces trois grands sages, c'est d'avoir pensé qu'à lui. Alors que Dieu, il a créé l'homme pour penser aux autres. Vous écoutez bien ce que je dis. La faute d'Adam Arishon, c'était moi d'abord, après les autres. Comme ça, il dit le Baal HaTanya, comme ça, il dit Arizal. La faute d'Adam Arishon, au lieu de dire Dieu m'a créé comme je suis, je vais transmettre ce que j'ai reçu, il a voulu sauter et devenir comme celui qu'il a créé. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir pensé qu'à lui. Et maintenant, vous allez comprendre quelle est la mitzvah dans la Torah qui est répétée plus de 30 fois. Quelle est la mitzvah dans la Torah qui est doublée à chaque fois, avec deux mots qui disent pareil. Quelle est la mitzvah de la Torah qui est répétée dans les trois fêtes? Nous avons des parachiotes qui parlent des fêtes de la Torah, oui. Et bien dans les trois fêtes, il y a une mitzvah qui est dedans. C'est la tzedaka. Dans les trois fêtes, dans la fête de Pesach, c'est écrit, n'oublie pas le Kohen, le Lévi, la veuve. Dans Shavuot, c'est écrit, n'oublie pas le Kohen, le Lévi, la veuve et les orphelins. Dans la mitzvah de Sukkot, n'oublie pas le Lévi, le Kohen, la veuve et l'orphelin. Pourquoi dans toutes ces fêtes, Dieu il a choisi cette mitzvah? Pourquoi dans la mitzvah de Tzedaka, c'est écrit, Patoah Tiftah? C'est quoi le mot Patoah Tiftah? Ouvre tes mains deux fois. Patoah Tiftah. Naton Titen. Donne deux fois. Tu dis, mais je lui ai donné la semaine dernière. Pourquoi je dois le redonner? Pourquoi je lui ai donné la semaine dernière? Pourquoi je le redonne? Et tu dois donner selon tes moyens. Tu dois donner selon tes moyens. Si tu donnes une petite somme, c'est un Kleenex pour toi. Ne dis pas, je lui ai donné 100 euros, il doit se contenter. Attention, la même chose, le bon Dieu, il te dit, je t'ai donné beaucoup d'argent, je vais te faire rentrer dans la tête de faire une affaire et je vais te le faire perdre. C'est la mitzvah qui fait le tikkun de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Adam Arishon, qui c'est qui a fait le tikkun d'Adam Arishon? Avraham, Isaac et Yaakov. Mais Avraham, quel tikkun il a fait? Quand on parle d'Avraham Avinu, de quoi on se rappelle? Le chesed. Ah, magnifique. Hein? Le contraire de Adam Arishon. Le chesed. Il a planté, il a mis une tente à 4 portes. Pourquoi il a pris cette mitzvah? Pourquoi il n'a pas pris une autre mitzvah? Ça veut dire que c'est ça le tikkun. Le tikkun du monde, c'est comme, pourquoi Dieu il a détruit dans la paracha qui va venir, il a fait le Maboul, il a détruit, parce que c'est que chacun, il a pensé à soi au Maboul. Il n'a pas pensé à l'autre. Tu voles la femme de ton copain et tu dors avec. Ça ne te suffit pas, ta femme, tu as le droit d'épouser 18 femmes, 30 femmes. Pourquoi tu prends celle de ton copain? C'est ça. Quand la création ne suit pas qui c'est Dieu, elle se détruit. Elle se détruit, obligatoire. Regardez le roi Ménaché. Le roi Ménaché, tu connais Ménaché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une statue à 4 faces dans le Beth Amikdash. Il a dit à Dieu, comme ça, de quel côté tu viens, tu vois que je suis contre toi et je fais Avodah Zarah. Et les anges, ils ont dit à Dieu, mais détruis-le.
Il a dit non, regardez ce qu'il a fait à côté du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait à côté du Beth Amikdash? Il a construit un hôtel gratuit. Tout celui qui veut dormir et manger. Tu fais du bien. Tu fais ce que Dieu... Pourquoi il a créé l'homme? Il a créé pour qu'il fasse du bien. Eh bien, 52 ans, il a arrêté la destruction. Rabbi Yitzhak Mivologine, il a dit que tous les matins, son père, il le réveillait à 6 heures, il lui disait « Lève-toi, mais attention, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. » Il y avait celui qui a écrit le livre, j'ai oublié son nom, il y a le mot Hadash. Bon, il est monté, il devait aller chez le dentiste, et il y a un élève qui l'a pris à 7 heures du matin. En Israël, 7 heures, le monde déjà est... Le monde est levé et tout. En marchant dans la rue, il y avait une femme avec un bébé dans la poussette et 2 petits-enfants. Elle a brûlé le truc où passer là. Le passage piéton. Et lui, il a freiné, il s'est mis à crier. Tu t'imagines même pas ce que tu fais. Alors le Rav qui a écrit ce livre-là, Or Hadash, il lui a dit, écoute, moi je te reproche pas, mais je parle à haute voix. Ça te gêne pas? Il a dit non. Alors il s'est mis à dire, cette femme, elle s'est levée de bonne heure le matin, elle a habillé ses enfants, elle a commencé à préparer les omelettes, les goûters, les pommes de terre, et maintenant, après qu'elle a amené le premier groupe, elle est en train d'amener le deuxième groupe, et le bébé dans la poussette pour l'amener à la maternelle, et accompagner, et là, la pauvre, elle croit qu'elle va être en retard, elle va vite, et il y a un monsieur qui est en voiture qui lui klaxonne, qui lui dit « Folle, tu allais mourir ». Qui c'est qui a raison? Alors l'élève, il a compris. Un être qui donne tout aux autres, à son mari, à ses enfants, et elle pense à elle en dernier. À une femme comme ça, on crie. Au lieu de dire la pauvre, elle est pressée, la pauvre, regarde comment elle court, le biberon d'un côté, la sucette chez l'autre. Au lieu de dire ça, on lui crie, alors qu'elle fait le but de la création. Le but de la création, la faute d'Adam Arishon, en résumé, c'est qu'il a pensé à lui, il n'a pas pensé aux autres. La faute d'Adam Arishon, c'est d'être jaloux. Tu dois être content de l'endroit où tu es, c'est Dieu qui veut que tu sois dans cet endroit. Et si Dieu veut que tu sois dans cet endroit, de cet endroit, tu dois te développer. Tu dois te développer, étudier, poser des questions, te grandir dans la Torah. Et c'est ça qu'on a dit, Abraham, il a fait le chesed. Et qu'est-ce qu'il a dit Abraham à Shem? Shem, il lui a dit, comment vous avez été sauvé du Maboul? Qu'est-ce qu'il a répondu, Shem? Il n'a pas dit, mon père c'était un tzaddik, et Dieu il a dit à mon père de rassembler la famille. Qu'est-ce qu'il a dit, Shem? Il a dit, on s'est occupé des animaux. Il a retrouvé la notion de la création. S'occuper des autres, même des animaux. Dans un pays où il n'y a pas de mérite, si ce pays s'occupe des animaux, il est sauvé. Alors Avraham Avinu, il a fait un kalvachomer. Il a dit, si déjà s'occuper des animaux les ont sauvés du Maboul, si je m'occupe des êtres humains, alors si Dieu veut, commençons le Bereshit, commençons l'année en faisant du bien aux autres. Amen.